Salut à tous et bienvenue dans l'Atelier du Savoir. Alors, on a tous ces petites pensées un peu sombres qui nous traversent l'esprit, non? Genre ces expériences de pensée complètement folles, un peu terrifiantes même, mais qui viennent titiller notre curiosité. Eh bien, aujourd'hui, on va en prendre une et on va y répondre, mais de la manière la plus sérieuse et scientifique possible. Et la voilà, la question du jour. C'est elle qui va nous guider. Attention, on ne va pas juste balancer des idées en l'air. Non, non, on va se baser sur de vrais calculs, de vrais modèles scientifiques pour essayer d'imaginer ce qui se passerait vraiment dans ce scénario qui est, on ne va pas se mentir, un peu apocalyptique. Alors, voilà le programme. D'abord, on va regarder l'arsenal nucléaire qu'on a aujourd'hui. Ensuite, on se lance dans un premier scénario. On fait tout péter d'un coup. Après ça, on verra les conséquences, ce monde blessé qui en résulterait. Puis, on va pousser le bouchon encore plus loin, avec un deuxième scénario, la bombe ultime. On verra comment ça mènerait à l'extinction de l'humanité et quelles traces, quelles cicatrices on laisserait sur la planète. Allez, c'est parti! Ok, première étape. On va jeter un œil à l'arsenal nucléaire mondial, juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde sur la puissance de feu dont on parle. 15 000, voilà. C'est le nombre d'armes nucléaires qu'on a sur Terre, là, maintenant. Et ce qui est fou, c'est que la quasi-totalité de ce stock, eh bien, elle est détenue par les États-Unis et la Russie. Tous les autres pays, genre la France, la Chine, le Royaume-Uni, ils se partagent ce qui reste, c'est-à-dire à peu près 1000 bombes. Donc ouais, la répartition, elle est hyper claire. L'immense, l'écrasante majorité de tout cet arsenal est entre les mains de seulement 2 pays. Quand on y pense, c'est une concentration de pouvoir qui est juste hallucinante. Alors pour qu'on se rende bien compte de ce que ça représente, imaginez, il y a environ 400-500 villes sur Terre. Disons qu'il faut 3 bombes pour raser complètement une ville. Eh bien, avec notre stock actuel, on pourrait littéralement détruire chacune de ces villes. Ça tuerait d'un coup, comme ça, la moitié de l'humanité. On parle de 3 milliards de personnes. Et le pire, il nous resterait encore 1500 bonbons rab. C'est ce que les experts appellent, avec un certain euphémisme, une capacité de destruction excessive. Ouais, sans blague. Bon, maintenant, passons au vif du sujet. Notre première expérience de pensée, c'est simple. On prend ces 15 000 têtes nucléaires, on les empile bien gentiment au milieu de la forêt amazonienne et on appuie sur le gros bouton rouge. Juste pour voir ce que ça fait, quoi. Pour essayer de visualiser une telle puissance, c'est presque impossible. Mais imaginez ça. Vous prenez l'île de Manhattan, tous les buildings, les gratte-ciel, absolument tout, et vous reconstruisez tout ça à l'identique, mais avec des blocs de TNT. Eh bien, l'énergie de notre explosion, c'est ça. Ouais, ça donne le vertige, c'est le mot. Et si on veut comparer ça à un truc qui s'est vraiment passé, prenons l'éruption du volcan Krakatoa en 1883. C'était l'un des cataclysmes naturels les plus violents de l'histoire. On l'a entendu à des milliers de kilomètres. Bon, eh bien notre petite pile de bombes, elle est 15 fois plus puissante que ça. 15 fois. Et là, boum, la détonation. En une fraction de seconde, une boule de feu de 50 km de diamètre, 50 km, vaporise absolument tout. L'onde de choc qui suit elle rase 3000 km² de forêt. C'est gigantesque. Et le bruit, on l'entendrait littéralement aux 4 coins de la planète. Ok, l'explosion elle-même est terminée. Mais ce n'est que le début. C'est maintenant que les vraies conséquences à l'échelle mondiale commencent à se faire sentir. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a un champignon atomique tellement grand qu'il vient presque toucher l'espace. L'onde de pression, elle, fait le tour de la Terre encore et encore pendant des semaines. Toute l'Amérique du Sud est en feu. Au sol, il reste un cratère de 10 km de large. Et bien sûr, les retombées radioactives se répandent partout, ce qui va doubler le niveau de radiation mondiale et déclencher un petit hiver nucléaire qui ferait chuter les températures pendant quelques années. Mais, et c'est le point le plus important de ce scénario, l'humanité survit. Oui, ce serait une catastrophe absolue pour l'Amérique du Sud, un désastre écologique, mais ça ne serait pas la fin de la civilisation. La vie continuerait, tant bien que mal, sur un monde salement amoché. Bon, c'était le premier scénario, mais vous nous connaissez, on aime bien pousser les choses jusqu'au bout. Alors et si on allait voir la limite absolue? Si on décidait d'utiliser tout, absolument tout, le potentiel destructeur que la Terre a à nous offrir? Voilà le nouveau plan. On oublie les 15 000 bombes. Là, l'humanité se met d'accord pour miner chaque gramme d'uranium disponible sur la planète. On parle de 35 millions de tonnes. Et avec tout ça, on construit une seule et unique bombe, la bombe ultime. Et là, on change complètement d'échelle. C'est une escalade dramatique. L'énergie dégagée serait à peu près la même que celle de l'astéroïde qui a mis fin à l'ère des dinosaures. Sauf que, il y a un petit bonus,
Cette fois, c'est nucléaire. Avec une telle puissance, ce n'est même plus une question de survie de la vie. Non, la planète elle-même, sa structure, commence à se briser sous le choc. La Terre se fracture. Et voilà comment ça se passerait, étape par étape, un véritable effondrement en cascade. Premièrement, des tempêtes de feu, des débris en fusion retombent de l'atmosphère et la chauffent à blanc, comme un four. Tout s'enflamme. Deuxièmement, des séismes, mais des séismes d'une force inimaginable, qui font résonner la croûte terrestre comme une cloche et détruisent absolument tout ce qui est encore debout. Troisièmement, l'hiver nucléaire, mais pas pour quelques années, non, pour des décennies. Les cendres bloquent le soleil, les températures chutent en dessous de zéro, et la conséquence de tout ça, c'est l'étape 4, une extinction de masse. Toutes les grandes espèces animales, y compris nous, sont rayées de la carte. Et s'il y avait quelques survivants, cachés dans des bunkers ou des sous-marins, eh bien, leur sort ne serait pas plus enviable. En sortant, ils découvriraient un monde méconnaissable, un désert calciné, glacial et baigné dans les radiations. Un monde totalement invivable. Ok, alors, après tout ça, après le feu, le froid, la destruction, imaginons des millions d'années plus tard. Que resterait-il? Quelle serait la trace de notre passage? Eh bien, pour la planète, finalement, elle s'en fiche un peu. Après quelques millions d'années, pour elle, ce n'était qu'une mauvaise journée, une blessure temporaire. La vie, elle, aurait repris ses droits. Elle serait de retour, peut-être même plus foisonnante qu'avant. Mais il resterait quand même quelque chose, une preuve, une signature. Si, un jour, une autre espèce intelligente apparaissait, ces géologues trouveraient quelque chose de très étrange. Une fine couche de roches partout sur le globe. Et dedans, des éléments radioactifs comme de l'uranium, des métaux rares et du plastique. Les fossiles de notre civilisation. Et ça nous amène à la toute dernière question. Une question qui fait réfléchir. Qu'est-ce que cette couche dans la roche racontera sur nous? L'histoire d'une espèce qui a touché les étoiles? Ou l'histoire d'une espèce qui a eu un pouvoir incroyable entre les mains et qui a choisi la pire manière de s'en servir? C'est une bonne question sur l'héritage qu'on est en train de construire, là, maintenant. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.